Investir dans une table à manucure, est-ce une bonne idée? Oui. En plus de donner une image professionnelle, les tables à manucure vous procurent un plan de travail adéquat et adapté à la pose d'ongles. Les tables vous permettent d'avoir une posture confortable autant pour vous que votre cliente. Il faut surtout bien définir ses besoins, avec ou sans roulette. Si vous planifiez de modifier l'emplacement de votre table ou si vous pratiquez à domicile, vous devrez opter pour une table munie de roulettes. Si vous ne prévoyez pas de la déplacer, alors il serait plus pratique de choisir un modèle fixe qui sera alors plus stable. Je vous conseille une surface imperméable et résistante à l'humidité car on doit désinfecter le plan de travail en permanence. Les dimensions standards des tables selon les fabricants sont d'une hauteur de 73 à 75 cm. Elles ont une surface de travail de 100 à 120 de long et 45 à 50 cm de large. Les chaises. Vos chaises doivent convenir avec la hauteur de votre table. Pour la cliente, je vous conseille une chaise fixe pour éviter que la cliente ne bouge pendant la pause. Puisque la pause est d'une durée assez longue, il est important d'avoir une chaise confortable. Les bras de la cliente doivent être bien appuyés sur la table au niveau des avant-bras. Pour votre chaise, la technicienne devrait avoir une chaise sur roulette pour lui permettre de se déplacer de gauche à droite sans tourner le bassin. Tout le corps se déplace avec la chaise, ce qui évite d'avoir des pressions au bas du dos. Vos jambes doivent être bien droites à 45 degrés, ce qui évite les maux de jambes et les maux de dos. Vos bras à vous doivent être dans la même position que celle de la cliente, soit bien appuyés sur les avant-bras et la distance avec la cliente vous permet de tenir ses mains. Parlons des lampes. Il existe plusieurs modèles de lampes sur le marché, avec pied, avec support et même à clips. Un bon éclairage vous assure un travail précis. Une bonne lampe devrait éclairer une largeur adéquate pour les deux mains. Priorisez le LED pour une lumière plus blanche et pour éviter d'avoir une source de chaleur sur votre plan de travail. Les coussins aspirateurs. Un coussin aspirateur vous aide à éliminer les poussières de l'image qui pourraient vous incommoder et vous permet de limiter l'époussetage de la pièce. Il vous aidera avec les odeurs et vapeurs de produits indésirables. Pour le rangement, je vous suggère d'avoir des tiroirs ou des armoires pour éviter d'exposer vos produits à la lumière. Les ranger dans un endroit fermé vous évite aussi de devoir les nettoyer lors de la désinfection. Alors, pour les tables de travail, voici un des modèles que vous retrouverez sur le marché avec un coussin intégré. Le côté de la dame, la cliente qui doit s'asseoir, et votre côté à vous. La surface de travail doit avoir environ cette grandeur pour avoir un confort au niveau de la posture. Vous avez la chaise pour la cliente. Ce doit être une chaise fixe, sans bouger, pour avoir une facilité de garder le contrôle quand vous allez faire votre pause. La cliente doit avoir les jambes à l'aise, pouvoir s'asseoir et avoir le genou et la cuisse le plus droit possible et doit pouvoir accoter ses avant-bras sur la table sans être trop loin ni trop proche. Alors, l'idéal, ce serait à peu près comme ceci. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez rouler une serviette, la mettre ici pour un confort ou tout simplement rien mettre du tout si vous avez une table assez ergonomique. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir non plus. Donc, pour la cliente, ce serait pas mal cette posture qu'elle devrait avoir. Si elle est trop penchée, elle va avoir mal dans le dos, vous allez avoir de la difficulté à avoir les contrôles. Quand l'avant-bras est bien à côté comme ça ici, vous avez le contrôle de la main, vous pouvez les mettre comme ça ici, vous pouvez les lever, les baisser, puis la dame ne bougera pas tout le long de sa pause. Allons maintenant du côté de la technicienne. La technicienne devrait avoir une chaise avec des roulettes pour avoir la possibilité de bouger de gauche à droite. La distance de la chaise avec la table doit être confortable pour les jambes et la hauteur doit être conforme à ses jambes autant que la cliente. Donc, il y a de la position pour la cliente, il y a de la place pour vous et vous avez des roulettes pour pouvoir bouger de gauche à droite. L'idée, c'est d'avoir un peu les jambes écartées. Là, pourquoi? Si on est serré comme ça, le bas du dos va forcer toute la journée. Si vous avez les jambes un peu entrouvertes, vous allez avoir le contrôle sur tous les mouvements que vous allez faire. Et vos avant-bras devraient être à côté, comme la technicienne et la cliente.
On tient les mains de la dame et on a tout le contrôle sur notre cliente ici. On ne devrait jamais travailler les bras comme ça. On ne devrait jamais travailler non plus comme ça. Toujours le dos droit. Essayez de vous trouver une chaise conforme pour vous. Celle-là, elle est ajustable. Je pourrais l'avancer un petit peu et accoter mon dos comme il faut. Elle a une sellette. Elle pourrait être droite aussi. Mais l'idée, c'est d'avoir une roulette pour pouvoir aller de gauche et à droite sans que mon dos ait à se torsionner comme ça ici. Si je veux tourner, je peux tourner. Quand je travaille les mains de ma cliente, souvent on va regarder de côté les angles. C'est toujours ma chaise qui va bouger plutôt que mon dos à moi. Donc tout ce que je fais, c'est comme un robot. J'ai toujours le dos droit, ma chaise bouge, j'ai fait le travail à ma place. Ça évite les points de pression au dos, au coude et dans le bas des reins. Voilà pour les chaises et l'ameublement.